maintenant partager ensemble la parole que Dieu, je crois, a donnée à l'église d'Épinal, à nous qui sommes là ce matin. Lorsque l'apôtre Pierre a été conduit, envoyé pour rencontrer cet homme qui s'appelle Corneille, qui est chef militaire italien, Corneille a reçu Pierre en lui disant ceci: « Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Et je crois qu'il est vraiment important pour nous de réaliser que ce matin, on n'est pas venu seulement à la réunion, mais nous sommes venus à l'église. Nous sommes venus retrouver les frères et les sœurs avec lesquels le Seigneur nous demande de cheminer. Et nous sommes venus offrir un culte à Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seulement venus écouter, recevoir passivement un enseignement ou écouter des chants, mais offrir à Dieu notre reconnaissance, notre louange, notre consécration. Et je crois qu'il y a vraiment pour nous un message particulier. Bien sûr, si quelqu'un qui n'est pas de l'Église écoute ce message, il sera probablement enrichi. Mais je crois que le message qui est donné ce matin est le message que Dieu donne à l'église d'Épinal. Parce que dans un culte, il n'y a pas que le message, mais il y a tout un cheminement. On a débuté en lisant ou en relisant le psaume 23, qui nous invite à confesser, si nous le vivons, si nous le croyons, cette prière de David, quelque part une prière prophétique, puisque Jésus va reprendre cette même image en se présentant comme le bon berger. L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, je suis sa brebis, qui écoute sa voix et qui le suit. Il me fait reposer dans de verts pâturages, je ne manquerai de rien. Et même si je dois traverser la sombre vallée, le Seigneur restaure mon âme, il me conduit, il me dirige. On a chanté des chants qui sont aussi sur ce thème. Un chant qui reprend ces paroles, Yahweh, cette grâce incomparable, cet amour infini avec lequel le Seigneur nous a aimés et nous aime. Ce chant qui dit « Béni soit ton nom parce que tu es toujours là, quel que soit ce que je traverse. » Ou « Abrite-moi, cache-moi sous ton aile. » Je n'ai rien à craindre parce que je suis dans la paix, tu es là. J'écouterai ce que dit Dieu, Dieu des pauvres. Et puis nous avons lu ensemble ce texte connu de Romains au chapitre 8, souvent sorti de son contexte. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, ce texte, il fait partie d'un triptyque de 3 chapitres, le chapitre 6, 7 et 8 de la lettre que Paul écrit aux Romains, qui décrivent la vie chrétienne. Le chapitre 6 qui nous explique que c'est la grâce de Dieu qui nous sauve et ce qu'elle implique dans ma vie. Christ est mort, je suis mort avec lui, je suis appelé à vivre pour lui. Le chapitre 7 de la lettre de Paul aux Romains qui explique que malgré cette réalité que je dois apprendre à vivre, je vis ce combat dans mon cœur, j'arrive pas toujours à faire le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, mais cette assurance que grâce soit rendue à Dieu qui me fait triompher. Et puis le chapitre 8, avec ce texte, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, qui nous explique qu'il y a une loi en nous qui est supérieure à la loi du péché, c'est la loi du Saint-Esprit, la loi de l'Esprit de Dieu qui est appelée à conduire ma vie. Oui, il y aura des épreuves, mais le Seigneur sera à nos côtés pour nous tenir. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous aide, il intercède, il nous donne des assurances. Dieu a donné pour nous, qu'il a connu d'avance, son propre Fils. Il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a destinés à sa gloire. Et pour le Seigneur, c'est déjà fait. Et avant de partager ensemble ce message, on vient de chanter ce chant, « Je connais le Créateur du monde ». Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire ? C'est merveille. C'est bien fait. Celui qui compte les étoiles, on est incapable de les compter. Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter ?
Regarde les grains de sable, est-ce que tu peux les compter? Mais Dieu, lui, il peut. Et on a cette assurance qu'il peut aussi me garder, compter et veiller sur mes pas. Alors, nous avons conscience que la vie chrétienne, c'est sérieux. Qu'il y a des défis, des épreuves, des tentations, mais aussi des devoirs en tant que chrétien, en tant que disciple du Seigneur. Et le titre du message de ce matin, c'est « Réjouis-toi, il te tient fermement ». Une invitation à considérer ensemble et à puiser ensemble la force que Dieu nous donne. C'est un texte, un titre qui s'inspire finalement du passage que nous allons lire dans quelques instants et sur lequel nous allons réfléchir, mais qui est une constance dans la Bible, pas simplement pour nous dire Dieu est là, mais qui est là pour nous dire Dieu est là si tu es prêt à t'engager pour lui. Au chapitre 31 du livre du Deutéronome, Moïse va bientôt mourir, il se tourne vers le peuple pour les encourager à accompagner Josué et à conquérir le pays promis, et il leur dit « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point, ne soyez pas effrayés, l'Éternel est avec vous. » Il se tourne vers Josué et il lui dit la même chose. « Fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur, le Seigneur est avec toi pour ce qu'il attend pour toi. » On lit quelques chapitres après le début de la lettre, le début de l'histoire de Josué, Josué chapitre 1er, Dieu dit la même chose à Josué. Il lui dit, Josué, 3 fois, fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur, je suis avec toi pour ce que tu dois accomplir. Josué se tourne vers le peuple, et le peuple dit à Josué, Josué, fortifie-toi, Dieu est avec toi, n'aie pas peur, prends courage. C'est dire à quel point c'est un message important. On va poursuivre ensemble la découverte de cette prière que Jésus nous a laissé formuler à la fin du dernier repas. Et la semaine dernière, nous avions terminé avec le titre du message, c'était cette question, Jésus a-t-il pu prier pour toi? Dans cette prière, Jésus prie pour glorifier Dieu, pour confesser et adorer, mais il prie aussi pour ses disciples présents et à venir. Et donc répondre à cette question, oui, c'est répondre à cette deuxième question, oui, je suis disciple de Jésus. Cette semaine, j'ai posé la question à plusieurs. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? C'est quelqu'un qui entend, qui écoute et qui décide d'obéir, de suivre son maître. J'ai aussi posé cette question, est-ce que, à ton avis, tous les chrétiens sont des disciples? Et personne m'a répondu, non. Malheureusement, non. Il faut se rappeler que le mot chrétien, c'est pas le mot que Dieu emploie dans la Bible pour nous désigner. Le mot chrétien, il se trouve que 2 fois dans la Bible, donc dans le livre des Actes, pour nous dire c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Quelque part, en donnant ce nom, ils ont accompli un texte biblique qui a dit que Dieu se donnerait un peuple qui porte son nom, le nom de Christ, les chrétiens. Et on le trouve une deuxième fois dans la lettre de Pierre pour parler de ceux qui souffrent comme chrétiens. 1 Pierre chapitre 4, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et qu'il glorifie Dieu à cause de son nom. Parce que dans la pensée de Dieu, le mot qui revient le plus, c'est le mot disciple. Des gens qui acceptent de suivre un enseignement, de suivre un maître et de s'engager à ses côtés dans un cheminement qui est profond. Et donc, cette phrase « Réjouis-toi, il te tient fermement », elle s'adresse à ceux qui peuvent dire « Oui, Jésus a prié pour moi, je suis son disciple, oui, je suis sa brebis engagée derrière lui ». On relit simplement le contexte de la semaine dernière avant de lire le texte qui suit, les 2 versets suivants. Jésus qui dit, c'est pas pour eux que je prie, parle du monde, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde.
et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. La suite, on va partager maintenant. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Réjouis-toi. Le Seigneur te tient fermement. On va juste poser ensemble 4 vérités importantes à travers ce texte. La première vérité, c'est que Jésus a su garder ses disciples. Il les a appelés, il les a choisis pour être avec lui, pour être enseignés, et pour ensuite pouvoir continuer la mission d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle et de faire de toutes les nations des disciples qui seront appelés, qui seront avec le Seigneur, qui seront enseignés et qui serviront le Seigneur. Des disciples qui feront des disciples. Jésus a vécu avec ses disciples des moments faciles, où la foule était d'accord, où la foule venait en masse pour le voir accomplir des miracles. On disait, mais personne n'a jamais parlé comme lui, dit des choses formidables. Et puis, ils ont vécu aussi des moments plus difficiles. Parce que Jésus savait très bien qu'il y avait des gens qui suivaient, mais pas pour les bonnes raisons. Mais dans tous ces moments difficiles, Jésus a toujours veillé sur ses disciples. Dans la tempête, ils sont dans la barque, Jésus dort. Ils sont inquiets, Jésus est là, il calme la tempête, il a veillé sur eux. Quand Pierre aperçoit Jésus qui vient vers lui en marchant sur l'eau, il sort de la barque, il s'enfonce, Jésus a gardé Pierre, il l'a sorti de l'eau. Il avait trop confiance en lui. Quand ils se sont retrouvés devant une foule immense qui avait faim, qui ne savait pas comment faire, Jésus va poser la question pour les éprouver et il va nourrir cette foule, il va nourrir ses disciples. Quand ils ont été à Jérusalem pour Pâques, où ils se sont dit, mais où est-ce qu'on va se réunir ? Il a dit, vous allez aller, il y a un homme, vous allez le rencontrer, tout est préparé. Et ils ont trouvé les choses comme le Seigneur leur a dit. Pendant ces 3 ans et demi où ils ont tout lâché pour suivre le Seigneur, ils n'ont manqué de rien. Parce que Jésus a permis que des femmes qui étaient riches les ont accompagnés et leur ont donné ce qui était nécessaire. Parce que le Seigneur les tenait. Il les a gardés. Quand à un moment donné, on est venu vers eux, on leur a dit, vous devez payer l'impôt. Jésus a dit, bon, vous allez trouver 2 pièces dans la bouche d'un grand poisson. Il a tenu ses disciples et il ne les a jamais lâchés. Quand ils ont échoué devant cet homme qui est venu vers eux, portant son fils qui était tourmenté, ils ont prié et rien ne s'est passé. Le Seigneur est arrivé, il a délivré cet enfant, il ne les a pas laissés tomber. Alors qu'ils n'avaient rien, Jésus a tout pourvu parce qu'ils étaient tenus dans sa main. C'est une réalité alors même que les religieux, alors même que les Romains, alors même que la foule était hostile. Quand Jésus a été arrêté, il a dit, laissez-les partir. C'est moi. Et personne n'a mis la main sur les disciples. Quand Pierre a sorti son épée, qu'il a coupé l'oreille, il a guéri cette oreille pour que Pierre n'ait pas de problème. Il a gardé ses disciples dans sa main. Alors, c'est une assurance pour nous, si nous sommes dans sa main, il nous gardera. La deuxième vérité qu'on a ici, c'est que on pourrait se dire, mais quand même, ok, mais il y en a qui sont partis, qui ont arrêté de le suivre. Et puis en particulier, il y a cette histoire avec Judas. Jésus nous montre ici que c'est une réalité qui peut arriver et que ceux qui sont partis le sont partis parce que leur cœur n'était pas entier au Seigneur. Jésus n'a pas été surpris par la trahison de Judas. Il l'a même annoncé. Et il nous dit, il s'est accompli ici ce que l'Écriture avait prévu. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait.
Je vous ai choisis, vous les 12, et pourtant l'un de vous est un démon. » Parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Car c'était lui qui devait le livrer, lui, pourtant l'un des 12. Lorsqu'il partage avec ses disciples le dernier repas, il dit, voilà, il y en a un, il a levé le talon contre moi. Et il va le désigner. Il dira, vous êtes purs, mais non pas tous, afin que s'accomplisse l'Écriture. Judas a lâché parce que finalement, il n'avait pas réellement pris la main du Seigneur. Et si ce matin, dans notre cœur, on se dit, mais moi j'espère que jamais je lâcherai, eh bien, si tu confies ta vie, si tu confies ton cœur pleinement au Seigneur, si tu tiens fermement sa main, jamais le Seigneur, lui, ne te lâchera. Et nous pourrons tenir ferme. Mais la question importante, c'est, est-ce que je suis juste un chrétien, comme on l'a vu le vendredi, qui a les bons termes, qui est capable de vivre parfois des émotions, qui est capable même de trembler devant certaines réalités, mais qui finalement n'a pas une foi réelle qui se manifeste par les œuvres concrètes de la foi, c'est-à-dire l'obéissance. Nous sommes sauvés pour nous engager avec le Seigneur. Jésus dit ces paroles ici pour nous rassurer. Il n'a jamais promis que la vie chrétienne serait facile, mais il a promis que personne ne pourrait nous ravir de sa main. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai lu ce texte. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Alors nous sommes invités à faire quoi? À chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous sommes invités à faire en sorte d'avoir un trésor dans le ciel, parce que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Nous sommes appelés à croire qu'il nous conduira, qu'il ouvrira les portes qu'il faut, qu'il fermera celles qu'il faut, parce qu'il a prévu pour nous des œuvres d'avance dans lesquelles il veut nous faire entrer. Est-ce qu'on le croit? Quand Jésus, quand Paul rappelle aux Éphésiens qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, que ce n'est pas par nos mérites, que c'est le don de Dieu, tout de suite il dit, mais pour des œuvres. C'est-à-dire que le salut s'accompagne de choses que le Seigneur veut nous donner de réaliser. Et l'Église, ce n'est pas un pasteur ou quelques personnes qui agissons pour le royaume de Dieu, c'est l'ensemble des croyants qui s'engagent comme des disciples. Et les ministères qui sont donnés à l'Église sont là pour nous donner la formation, les moyens d'être prêts à accomplir ce que Dieu a prévu pour chacun de nous individuellement et collectivement. C'est pour ça que on a lu, ou j'ai cité plutôt, fortifie-toi, prends courage. Prends aussi ces armes que le Seigneur met à ta disposition, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le zèle que donne l'Évangile. C'est une arme. L'épée de l'esprit, le bouclier de la foi et la prière. Il y a un contraste fort avec la religion qui, dans la Bible, est symbolisée par Caïn, qui pense que c'est sur la base de ce qu'il offre à Dieu. Mais, vous savez, cette histoire d'Abel et Caïn, qui est jaloux de son frère, et puis qui va d'ailleurs le faire mourir. Et puis quand Dieu l'interroge, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Lui, son frère, c'est pas son problème. Jésus, lui, il est soucieux de nous, parce que il représente ce bon berger qui prend soin de nous. Jésus nous dit cela, 4e point, car il veut que nous ayons sa joie parfaite. Le Seigneur veut qu'on se réjouisse, comme lui a pu le faire, parce qu'il se réjouit de savoir qu'il y a cette gloire qui attend ceux qui ont accepté d'être des disciples, des brebis du Seigneur. Même si, à d'autres moments, on voit Jésus qui pleure. Il pleure aux côtés de Marie et de Marthe, qui ont perdu leur frère Lazare. Il a connu l'angoisse dans le jardin de Gethsémanée, mais il avait une joie qui dépasse les circonstances. Il savait que les péchés peuvent être pardonnés. Il savait qu'il est venu pour faire de ceux qui se confient en lui des enfants de Dieu, des héritiers. Il savait à l'avance, et il nous invite à nous réjouir en réalisant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Hier, j'étais à Nancy pour une conférence auprès de
4 groupes de jeunes finalement, parce qu'il y en avait 3 qui étaient sur vidéo, de 3 églises de Nancy, d'une église à Dijon. Le thème, c'était quel sens donner à ma vie? Et il y a un texte, qui revient plusieurs fois. La Bible nous dit que Jésus est venu nous délivrer, parce qu'on est prisonnier de ça, nous délivrer de notre vaine manière de vivre. Ça veut dire d'une vie qui ne sert à rien. Et vous avez tant de gens qui, parfois, à la fin de leur vie, se disent, ou dans certaines circonstances, qui perdent tout, ils se disent, mais à quoi bon? Je me suis investi, je me suis donné pour mon travail, pour ma famille, je me suis donné pour une cause, et puis pour un parti politique, j'en sais rien. Et à la fin, il se dit, mais à quoi bon? Mais le Seigneur nous dit qu'il n'est, lui, notre travail, tout ce qu'on fait pour lui n'est pas vain. Même un verre d'eau froide. Moi, je crois ça. Un verre d'eau froide qu'on donne à quelqu'un au nom du Seigneur, ça a du sens. Une prière, la contribution qu'on donne à l'Église, nos voix qui s'élèvent, notre présence, elle a du sens aux yeux de Dieu. L'Église, elle n'est pas virtuelle. Le Seigneur a voulu l'Église. Dès que Pierre a compris, tu es le Christ, il a dit, je bâtirai mon Église. Si vous regardez le livre des Actes, vous voyez les hommes qui posent cette question, mais ils sont touchés, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous, faites-vous baptiser, et ceux qui acceptèrent cette parole s'ajoutèrent à l'Église. Et à la fin, il nous est dit de ce chapitre 2, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Pas à une Église virtuelle, mais à une Église locale, pour pouvoir être utile et servir le Seigneur. Quel soulagement de savoir que nous sommes tenus par sa main et que nos vies ont du sens. Oui, mais en attendant, je dois bien affronter les épreuves, les difficultés, mais n'ayons pas peur. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, sous-entendu, parce que Dieu tient nos vies dans sa main. Confions-nous en lui, il tient fermement notre main. Attachons-nous à l'Église que le Seigneur a donnée. Jean-Jacques Goldman chantait cette chanson à propos de personnes. Elle dit, elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Et elle est dans une fausse vie. Et Dieu ne veut pas qu'on vive l'Église par procuration, mais il veut qu'on puisse vivre l'Église locale. Conclusion, peux-tu t'approprier le psaume 23? On a le droit de prier la Bible. C'est-à-dire de prendre ce psaume, de se mettre devant Dieu et dire « Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me conduis dans de verts pâturages. Tu nourris mon âme. Et même, Seigneur, si je dois traverser la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. Ta houlette et ton bâton, tu me tiens, Seigneur. Tu dresses devant mes ennemis. » On peut le prier. Peut-on répondre oui à cette question? Jésus a-t-il pu prier pour moi? Dans cette prière où il prie pour ses disciples? Parce que oui, je suis un disciple du Seigneur. Peux-tu te fortifier? Prendre courage en considérant les promesses du Seigneur qui sont données dans un contexte pas forcément facile. Et chanter, ce qu'on va chanter maintenant. Christ seul me suffit. Christ est tout pour moi, ma récompense, c'est-à-dire le cadeau suprême que je puisse avoir. Même dans l'épreuve, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin, Seigneur, c'est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. On va prier, puis ensuite on va chanter ce chant. Seigneur, merci de nous rappeler ce matin que tu tiens nos vies dans ta main, que tu les tiens fermement et que tu veux nous diriger. Tu es Seigneur notre berger, nous voulons le dire, le confesser. Et nous voulons, Seigneur, nous mettre à ta suite, écouter ta voix et te suivre. Merci pour tout ce que nous avons pu vivre ce matin ensemble.